L'harmonisation européenne, notamment en droit fiscal, notamment en droit du travail, serait certainement des moyens de rétablir un peu ce déséquilibre de compétitivité. Alors, j'ai une question et une réflexion sur le droit fiscal, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas une question technique, je vous rassure, mais si on embarque la France... Il peut m'arriver de répondre à une question technique. J'ai pas de problème. Vous savez, merci de votre considération. Il y a tellement de subtilité dans les textes que je me doute. J'essaierai de faire une réponse que vous comprendrez. Vous allez voir ma question. Vous allez voir ma question. Donc, il y a... si on embarque la France, si on embarque la France dans cette harmonisation européenne, notamment en fiscalité, il me semble qu'au bout d'un moment, on va modifier bien évidemment les recettes de l'État, et à un moment, il va falloir s'attaquer à une harmonisation des dépenses également. Or, nous avons un modèle économique en France, au niveau de l'État, avec ses tantiments, État, région, etc., et du point de vue social, qui est bien différent de celui de nos voisins. Donc ma question est simple. Selon vous, l'harmonisation fiscale, par exemple, pour la France, réalisable, pas réalisable? Et avez-vous une ou deux idées à nous soumettre pour accélérer cette harmonisation qui vous aiderait à créer des emplois? Bon, merci. Je ne crois pas à l'harmonisation fiscale européenne. Je vais m'en expliquer. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on demande aux autres d'avoir les impôts comme les nôtres. Qui le voudra? Ça peut être l'inverse. L'autre petit génie là, de l'icône Bobo, la Piketty, qui est soi-disant... Un économiste français. En français. Disant que l'idée, c'est de faire un ISF mondial. Et où est-ce qu'il a vu ça, ce monsieur? Non mais vous croyez vraiment? C'est comme l'affaire des 35 heures. Qui nous a piqué cette idée? Personne. On veut une harmonisation sur la durée du temps de travail, personne n'en veut. Nous faisons là dans l'autre sens. Ah oui. Oui, mais là, les mots ont un sens. La question n'est pas une harmonisation hypothétique où il faudrait attendre que 27 pays se mettent d'accord sur une imposition moyenne qui prendrait les meilleurs de la classe pour les élever, les moins bons de la classe pour les abaisser. Je n'y crois pas. Je crois en revanche à un choix politique, économique français de décider immédiatement 3 ou 4 mesures qui renforcent notre compétitivité et qui n'a rien à voir avec la question de l'harmonisation fiscale européenne. Voilà la réponse. Pour décider, par exemple, d'une baisse de 34 milliards d'euros des charges sur les entreprises, vous n'avez pas besoin d'une décision européenne. C'est une décision tout à fait française, que vous financez par des économies de dépenses, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. Est-ce que vous... Si on dit on va faire l'harmonisation fiscale en Europe, dans 25 ans vous y serez toujours, et on dira c'est la faute des autres. Moi je propose qu'en juillet 2017, on vote un plan de 37 milliards de baisse de charges sur les emplois, tout de suite. On n'a pas besoin de demander l'avis des autres. C'est une décision profondément nationale, et c'est un mensonge de dire que l'Europe nous empêche de faire ça. C'est une décision que nous devons prendre, vous, électeurs, en choisissant un projet qui correspond à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il ne s'agit pas d'ailleurs de se ramener au niveau du modèle social indien ou du modèle social chinois. Il s'agit de se ramener au niveau de compétitivité du marché premier qui est le vôtre, c'est-à-dire l'Europe. Donc, décision nationale immédiate, 34 milliards d'euros de baisse. Mais est-ce que sur le plan